Earl Simons est né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon, New York. Il grandit ensuite à Yonkers, petite ville au nord du Bronx. Sa jeunesse est extrêmement dure, pleine de souffrances. Sa mère s'occupe très peu de lui, Earl est souvent livré à lui-même. Violent et chaotique, il passe en centre de détention dès l'âge de 10 ans. Quand il en ressort, il vit presque dans la rue et se prend de compassion pour les chiens errants. Il commence à passer beaucoup de temps avec eux. Earl se rend compte que ces chiens lui offrent de l'amour inconditionnel, de la loyauté et de la protection dans ces rues impitoyables. Il va commencer à parler comme eux dès son enfance. DMX aboie. À 14 ans, Earl retourne en prison pour mineur pour un vol de chien dans une casse. Si, c'est vrai. On est en 1984 et c'est lors de ce séjour qu'il va vraiment embrasser la culture hip-hop. Avec les autres ados du centre, il va commencer à freestyler, à écrire et même à composer quelques beats avec des jouets instruments mis à disposition. Lors d'une sortie, il retourne à Yonkers et rencontre Reddy Ron, un rappeur de 27 ans venu de Brooklyn. Les deux sympathisent et Reddy Ron est impressionné par les performances en beatbox de Earl. Il sait faire un rythme à la bouche comme personne. Il décide alors de monter un duo, Reddy Ron rap et Earl beatbox. Ensemble, ils vont parcourir New York pour défier d'autres rappeurs en battle. Mais il faut un nom de scène à Earl. Vu qu'il est fort en rythmique, Earl repense aux instruments jouets utilisés au centre. Et surtout à une boîte à rythme fabriquée par Oberheim, nommée la DMX. Et bien voilà un nom. La carrière de DMX, The Beatbox Enforcer, commence. En 1988, DMX retourne en prison pour braquage. Earl est devenu un voleur réputé à Yonkers. Il braque tout ce qui bouge, et même ce qui bouge pas d'ailleurs. En prison, il reprend sérieusement le rap et défie tout le monde dans la cour pendant la promenade. C'est là qu'il défie K-Solo, futur rappeur du Hit Squad, proche du groupe EPMD. Leur battle est sanglant. Quelques mois après sa sortie de prison, K-Solo sort Spellbound, un morceau hardcore qui va le rendre célèbre pour son style novateur. Sur Spellbound, K-Solo fait des couplets entiers en épelant les mots, emportant l'auditeur dans un tourbillon de lettres qui va faire sa marque de fabrique. Et bien d'après DMX, c'est lui qui a inventé ce style. En effet, dans son enfance tumultueuse, DMX était pourtant bon à l'école. Passionné de lettres, il avait gagné plusieurs concours d'épellation. Dans ses débuts hip-hop, il l'avait juste adapté à son rap, justement pendant son battle avec K-Solo d'après lui. En 1995, DMX sort son propre Spellbound. Mais peu connu, K-Solo n'y apportera aucune attention. Il dira quand même que DMX lui a tout piqué. La guerre pour l'épellation continue de faire rage pour DMX et explose sur son tout premier hit, Get At Me Dog, en 1998, avec un pic hardcore pour K-Solo. Faut pas déconner avec DMX quand on épelle les insultes. T-A-S-B-I-E-N-C-A-P-T-E. Avec son enfance tortueuse, Earl est tombé rapidement dans les excès. Il grandit pendant les années crack à New York et il va malheureusement tomber dedans dès l'âge de 14 ans. Dans tous ses albums, DMX va parler de cette lutte contre ses démons, opposant ses addictions à sa forte spiritualité. Il lit la Bible tous les jours et accompagne chaque disque d'un morceau nommé Prayer, comme pour exorciser ses pires failles. First, I thank you for the life of everyone that's here with me. Then I thank you for the love you give me. Why? Avant DMX, le rappeur typique n'acceptait pas ce rôle sensible. Il se plaçait toujours plutôt du côté du dealer que du toxico. DMX a ramené la fragilité dans le rap hardcore américain qui deviendra une norme dans les années suivantes avec les rappeurs emo comme Kid Cudi, Juice WRLD ou XXXTentacion. Tiens, un autre ex. DMX sort quelques maxis au début des années 90 via son ami DJ Irv Gotti qui le prend sous son aile, impressionné par son talent. En 1995, Irv lui propose d'enregistrer un morceau avec son jeune poulain, Mike Geronimo. DMX accepte et se retrouve alors sur Time to Build, un classique qui invite aussi deux rappeurs proches de Irv Gotti, Ja Rule et Jay-Z. Et oui, en 1995. Le morceau fait du bruit dans les rues de New York et Irv Gotti décide de tester un super groupe avec ses trois talents, au rap brut et crapuleux, sous le nom de Murder Inc., qui sera plus tard celui de son label. DMX, Ja Rule et Jay-Z vont ainsi enchaîner quelques morceaux en trio pendant 3 ans, laissant planer l'idée d'un album commun. Mais DMX ne s'entend pas très bien avec Jay. Il le trouve trop froid. Ça tombe bien, Jay le trouve un peu trop énervé. Puis DMX se détachera du groupe après sa signature chez Def Jam et accusera même Ja Rule de lui piquer son style. Murder Inc. a été un groupe mythique d'une durée de vie très courte, juste avant l'explosion des trois carrières des rappeurs. Ils ont juste eu le temps de faire une couverture pour XXL Magazine. Mais juste pour ça, merci Irv. En 1998, cela fait déjà plus de 15 ans que DMX rappe. Il a 28 ans. Et c'est véritablement cette année-là que sa carrière explose. En effet, il sortira 2 albums la même année. It's Dark and Hot in Hell et Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, à moins de 8 mois d'intervalle. Ils seront tous les deux multiplatines. Ce sera le premier rappeur à sortir 2 albums sur une seule année. Et plus encore, DMX a réussi à mettre ses 5 premiers albums en première place du Billboard à leur sortie. Là encore, c'est le premier rappeur à réussir cet exploit. Avec un univers sombre et violent, DMX devient la première rockstar du rap hardcore et influencera de nombreux jeunes rappeurs derrière lui avec plus de 78 millions d'albums vendus dans le monde.
ride, fuck around and start a ride. Niggas gon' buy regardless because I'm the hardest rap artist and I'ma start this shit up for real. Get up and feel my words, I make her spit up and squeal. X Gonna Give It To You est le morceau le plus iconique de DMX, connu partout dans le monde. Pourtant, ce titre n'est officiellement sur aucun album. Juste en bonus et sur un best-of, c'est tout. Très rapidement, quand sa carrière décolle, DMX est sollicité pour devenir acteur au vu de son charisme débordant. Il commence par le film Belly aux côtés de Nas, réalisé par Hype Williams qui faisait déjà ses clips. Shut the fuck up, man. Trying to get us now? Hollywood s'arrache alors DMX pour le placer dans des films d'action efficaces avec Steven Seagal, Aaliyah ou Jet Li. En 2003, dans le film Cradle to the Grave avec Jet Li justement, DMX réalise aussi la bande-son avec ce morceau X Gonna Give It To You, fait pour dynamiser une scène d'action. Et ce sera justement ce mélange de musique énergique et de scènes d'action très rythmées qui va créer le morceau le plus connu de DMX. Il sera réutilisé de nombreuses fois jusqu'à devenir un hymne pour Deadpool en 2016 et ainsi faire revivre la légende de DMX. Entre rap hardcore et cinéma survitaminé. DMX était tout ça à la fois et bien plus encore. Convini.